bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en train de passer un bon week-end. Aujourd'hui, je vous fais une sorte de vidéo réédition puisque j'avais déjà évoqué ce sujet dans une vidéo très courte car j'avais pas vraiment bossé le sujet, faut dire ce qui est. Celle-ci sera plus complète avec des recherches plus longues. Donc nous allons parler de la fameuse peinture maudite de l'enfant qui pleure. Vous avez tous, je suppose, entendu parler plus ou moins de l'histoire de cette peinture de l'enfant qui pleure. En fait, l'enfant qui pleure ne représente pas un seul tableau, mais plusieurs tableaux réalisés par un peintre italien du nom de Bruno Amadio. Alors, il a été aussi connu sous un autre nom qui est celui de Giovanni Bragolin. Et il y a même eu des filles qui pleurent. Ces tableaux-là ont été très largement commercialisés et la controverse va éclater dans les années 80. Lorsque des rumeurs qui vont être propagées par des journalistes américains de The Sun vont attribuer des pouvoirs maléfiques à l'une de ces peintures. En fait, au départ, on croyait que ce terme de maudit, peinture maudite, ne s'appliquait qu'à une seule peinture, mais à la vue des témoignages, en fait, c'est toute la série des peintures des garçons qui pleurent qui est concernée. Pourquoi Bruno Amadio a décidé de peindre des enfants en larmes? C'est tout simplement parce qu'il a été marqué par son expérience durant la Seconde Guerre mondiale. Il a d'abord vendu ses tableaux de manière artisanale, et ces tableaux connaissant un rapide succès, ceux-ci ont été reproduits à plusieurs milliers d'exemplaires, et du coup diffusés à une très large échelle, et quasiment tout le monde connaît, a déjà vu ou a possédé un tableau de l'enfant qui pleure. Moi, mes parents ont eu un tableau de l'enfant qui pleure. Il me touchait beaucoup, moi, ce tableau, mais est-ce qu'après cela a eu un lien avec les 3 incendies qu'il y a eu dans les caves, sachant que je vis en immeuble? Je ne sais pas, puisque ça n'a pas touché notre appartement en particulier. Sachez que ces tableaux vont avoir une forte notoriété aux États-Unis, où il va y avoir beaucoup, et je pense que c'est là qu'il va y avoir même le plus grand nombre d'exemplaires qui sera vendu entre les années 70 et 80. Tout va commencer par un article publié par Le Sun le 4 septembre 1985. Alors Le Sun, c'est un journal anglais pour ceux qui ne le savent pas. Il va publier un article avec ce titre: La malédiction brûlante du garçon qui pleure. Dans cet article, on va avoir l'histoire d'un couple, Ron et May Hall, qui, un jour, vont voir leur cuisine prendre feu. Cet incendie va se propager à tout leur rez-de-chaussée et à la fin, tout sera détruit par les flammes. La seule chose qui va persister et qui restera intacte, c'est une copie de ce tableau de l'enfant qui pleure, qui reste même accroché dans son cadre au mur. Puis d'autres témoignages vont venir, dont Peter, un pompier de Rotherham. Un jour, il va entendre Alan Wilkinson, qui est un de ses collègues, qui va commenter cet événement. Il disait que des copies intactes du même tableau étaient fréquemment retrouvées dans des maisons brûlées dans lesquelles il intervenait. Depuis 1973, il est intervenu personnellement sur au moins 50 cas similaires, c'est-à-dire une habitation incendiée et le tableau à l'intérieur, toujours intact. On a alors interviewé Alan Wilkinson dans un journal local. Celui-ci va raconter qu'une femme lui avait donné sa copie du garçon qui pleure. Pour plaisanter et ne croyant pas vraiment au fait que ce tableau était maudit, il l'avait accroché dans un bureau de la caserne de pompiers. Quelques jours plus tard, ses supérieurs lui ont demandé de l'enlever, et le jour même, un four de la caserne va surchauffer et déclencher un feu dans la cuisine de la caserne.
Le 5 septembre 1985, The Sun va publier un autre article. Et dans celui-ci, ils vont expliquer que suite à leur première publication, d'innombrables personnes ont appelé pour dire qu'eux aussi étaient victimes de la malédiction du garçon qui pleure. Puis les témoignages ont continué à affluer. On a une femme du nom de Dora Mann qui raconte que 6 mois après avoir acheté cette peinture, sa maison a été complètement ravagée par un incendie. Tous ces tableaux qu'elle possédait ont été détruits. Tous, sauf un, le garçon qui pleure. Une jeune fille du Surrey raconte qu'elle aurait été licenciée 6 mois après avoir acheté le tableau. Des sœurs vivant à Kilburn ont eu toutes les deux leur maison incendiée après avoir acheté une copie du tableau. Une des sœurs a même affirmé qu'elle a vu la peinture se balancer d'avant en arrière sur le mur. Un autre témoignage dit qu'une femme de l'île de Wight a tenté de brûler le portrait, mais en vain. Elle a continué à vivre avec, mais malheureusement, elle a vu sa fortune décroître encore et encore. Un monsieur de Nottingham, après avoir acheté ce fameux tableau, a perdu son domestique et tout son entourage a connu des blessures. Une pizzeria du Norfolk, elle, a vu toutes ses peintures et portraits qui étaient accrochés au mur être détruites, sauf bien sûr celle de l'enfant qui pleure. Mais le témoignage le plus étrange reste celui-ci. C'est un lecteur qui va raconter qu'il a tenté de mettre le feu aux 2 reproductions qu'il possédait pour les détruire. Elles n'ont jamais brûlé. Il va alors demander de l'aide à une autre personne. Celle-ci va alors jeter les copies sur un feu de joie et les laisser là pendant 1 heure. À la fin, elles étaient toujours intactes. Bien des théories, fatalement, ont circulé par rapport à cette fameuse malédiction. Il y en a une d'une certaine secrétaire de la Folklore Society, qui s'appelle Roy Vickery, qui suggère que le peintre aurait peut-être maltraité l'enfant qui est représenté sur la peinture, et que tous ces incendies pourraient être la façon en fait qu'il a de se venger de cette maltraitance. Peu de temps après toutes ces histoires, un restaurant italien de Great Yarmouth va brûler, et seule la copie du tableau va être encore une fois épargnée. Bien sûr, toutes ces suites d'événements vont renforcer l'idée que le tableau est maudit. Alors, Kelvin Mackenzie, qui est le rédacteur en chef du journal The Sun, va se décider à publier une annonce. Assez, c'est assez. Si vous êtes inquiet à cause d'une image du garçon qui pleure accrochée dans votre maison, alors envoyez-la nous immédiatement, nous allons la détruire pour vous. Figurez-vous que 2500 exemplaires ont été envoyés au journal. L'idée du Sun a été de faire un grand bûcher qui a été organisé près de la ville de Reading. D'ailleurs, le journal lui-même en a fait un reportage en annonçant « The Sun cloue la malédiction du garçon qui pleure pour de bon ». Cet événement a eu lieu pour Halloween 1985. Ils auraient pu changer leur titre, puisque en 1988, de nouveaux incendies furent signalés, et dans les années 90, les faits se répandirent à d'autres parties du monde. En 2002, on parla encore de la malédiction du tableau. Stan Jones, qui est un habitant de Rotherham, va raconter que ces 3 maisons, qu'il a eues successivement, avaient été victimes d'incendies, et dans chacune d'entre elles, il avait accroché à son mur le tableau du garçon qui pleure. Dans sa 3e maison, sa femme enceinte avait même failli mourir, parce qu'elle s'était endormie en oubliant leur repas sur la cuisinière. Certains se sont intéressés à découvrir qui était ce fameux visage larmoyant, cet enfant pleurant sur ce tableau. En fait, d'après leurs recherches, ce serait celui de Don Bonillo, qui était un orphelin qui avait vu mourir ses parents dans un incendie. Il a été accusé de porter malheur. Le prêtre lui-même rejetait la faute d'incendie inexpliqué sur le dos de Don Bonillo, car tous ces incendies se déclaraient en sa présence.
Dès que le garçon se baladait au sein du village, il subissait le mépris des habitants et il était chassé de partout. Quand ce tableau a été peint, c'est en 1969. Cette année-là, Bruno Amadio a vu un orphelin qui laissait paraître une incroyable tristesse et il décide de le peindre. C'est là que le prêtre va lui raconter cette fameuse histoire comme quoi ce garçon porte malheur, que à chaque fois qu'il est présent, un incendie se déclare. Il a même été surnommé le Diablo. Et il va même ajouter, en parlant à Bruno Amadio, que plusieurs incendies ont été répertoriés dans les différents orphelinats dans lesquels l'enfant était présent. Et à chaque fois, celui-ci s'en sortait indemne. Malgré tout, le peintre ne va pas en tenir compte. Mais lorsqu'il finit son tableau, son atelier va prendre feu. Le peintre va décider alors de se séparer de l'enfant. On suppose que ce dernier serait mort en 1976 dans un accident de voiture à l'âge de 19 ans, près de Barcelone. Tout ce que l'on sait, c'est qu'apparemment en 1976, un accident de voiture se serait produit dans la périphérie de Barcelone, que le véhicule a brûlé avec le conducteur à l'intérieur. On a retrouvé le permis de conduire, et sur ce permis de conduire, malgré le fait qu'il soit partiellement brûlé, on a pu voir qu'il appartenait à un certain Don Bonillo, âgé de 19 ans. Ça, c'est une version, la version la plus connue. Il y a une autre version un peu plus courte, peut-être un peu moins connue, qui explique que le peintre, qui en avait assez d'être pauvre et de ne pas connaître le succès, eh bien celui-ci aurait donc décidé de faire un pacte avec le diable. Il s'est mis alors à peindre ces fameuses séries des enfants qui pleurent, et il est devenu riche. Ces tableaux, bien sûr, devenant populaires et se vendant très très bien. Alors, on suppose que ces tableaux seraient maudits, car il aurait fait un pacte avec le diable, et que celui qui possède un tableau serait victime en fait de la malédiction de ce pacte. Certains vont même affirmer que dans une émission de télé brésilienne, le peintre aurait avoué faire un pacte avec le diable. On va aussi dire qu'après avoir peint son premier tableau, Bruno Amadio l'aurait offert à l'orphelinat qui avait accueilli Don Bonillo. Mais la même nuit, cet orphelinat est victime d'un incendie ravageur, qui, selon encore une fois les dires, va faire plusieurs victimes, dont Don Bonillo. Laquelle de ces histoires est vraie? Il y a peut-être une chance, cependant, d'éviter que votre maison soit incendiée. Car on raconte que pour apaiser ce fameux garçon qui pleure, il faudrait déjà être aimable avec lui. Mais vous pouvez aussi, tout simplement, accrocher la fillette qui pleure à côté de lui, pour qu'en quelque sorte ils se consolent l'un et l'autre. Maintenant vous êtes avertis. Si vous avez un incendie et que vous possédiez ce tableau, peut-être êtes-vous victime de cette malédiction, de ce tableau maudit. Ce sera tout pour cette vidéo, qui normalement était plus enrichie que la version originale que j'avais faite. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Vous savez que ça fait énormément plaisir. Merci aux habitués et je vous dis à la semaine prochaine.